fait récemment sur ma chaîne, mais je reviens vous présenter mes produits terminés parce que j'en ai accumulé pas mal ces derniers temps et je me suis dit au lieu de leur faire une vidéo qui va durer juste 10 ans, même après 3-4 vidéos, je me dis non, autant la faire maintenant. Donc je viens vous présenter mes produits terminés. Donc je commence tout de suite par une catégorie que je ne vous avais pas présentée la vidéo dernière. Donc c'est la catégorie bougies puisque j'ai fini 2 bougies ce mois-ci, ces derniers temps. Donc première bougie, c'est que je n'ai pas terminé totalement en fait. C'est une bougie de chez The Body Shop que j'ai beaucoup aimée. Donc saveur vanille, mais qui n'est pas finie puisqu'en fait la mèche au fond, elle est repartie sous la cire et malgré que je fasse fondre la cire en fait, j'arrive pas à la récupérer donc ça brûle pas. Et j'ai essayé plein de techniques et tout mais ça n'a pas marché donc bon ben je la jette. Elle était super, je l'avais vue sur une vente privée, je savais même pas que The Body, pardon je me recale, je ne savais même pas que The Body Shop faisait des bougies. Elle est vraiment très bien, elle sentait vachement bon. Le prix je m'en souviens plus du tout, déjà je l'avais vue sur une vente privée donc voilà j'ai dû l'avoir moins cher. Mais après le prix, je crois que je l'avais payé 8 € quelque chose comme ça, mais après le prix de base, je sais pas. Toujours dans les bougies, j'ai terminé une autre bougie à la vanille, j'adore cette senteur. C'est une bougie donc assez grosse que j'avais achetée à Jiffy, donc saveur vanille comme je vous l'ai dit, donc 3 mèches dedans. J'adore ces bougies, donc je ne sais pas si vous avez déjà acheté les bougies à Jiffy. Elles coûtent 5 €, vraiment 3 fois rien. Elles diffusent extrêmement bien, elles sont vraiment très bien. J'aime beaucoup, voilà, elles sont toutes simples, elles sont pas moches, elles sont pas hyper jolies. Voilà, elles brûlent très bien, donc le fond ne se brûle pas forcément très bien parce que là elle est terminée, je peux plus allumer les mèches. Mais elle sent vraiment très bon et voilà, je l'aime beaucoup. Et pour 5 €, donc j'ai su partir acheter saveur océan. Alors celle-là sent pas trop par rapport à la vanille et saveur rose qui sent super bon. Donc oui, je rachèterai cette bougie sans hésiter. Et ensuite, passons au côté soin make-up. Donc j'ai terminé un déodorant de la marque Mon Savon, Pierre d'Alain, les grenades et fleurs d'hibiscus. Voilà, donc c'est un déodorant que j'ai déjà racheté et j'en suis toujours aussi fan. Donc pas d'alcool, ce que j'adore chez les déodorants parce que c'est un endroit assez sensible je trouve. Et vraiment c'est un déodorant que j'aime beaucoup. Le prix je ne sais pas du tout mais je le rachèterai encore très longtemps. Il sent super bon, il est vraiment très bien. Passons côté douche, donc dans les gels douche, je vais essayer de prendre tous les gels douche comme ça sera plus logique. Donc j'ai terminé un gel douche de chez Dop, donc celui-ci c'est à la Madeleine. Ce sont les gels douche que l'on a vu sur YouTube et sur Instagram, enfin partout. Et vraiment je l'ai beaucoup aimé celui-ci, j'avais peur que ça soit écœurant quand même. Je me disais c'est bizarre et ça sent vraiment la Madeleine, c'est impressionnant et je l'aime beaucoup, je le rachèterai peut-être pas mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Toujours dans la même gamme, donc de chez Dop aussi, au lait végétal des Pyrénées. Celui-ci c'était une vraie tuerie, il est hyper frais, il est vraiment il sent vraiment super bon. Je l'avais acheté par lot de 2 à Intermarché quand il faisait les promotions et vraiment il est génial, vraiment je l'ai fini hyper vite, il est hyper frais. Celui-là je le rachèterai je pense, alors que la Madeleine un peu moins, donc vous avez d'autres senteurs, la cerise, la guimauve, le coca, enfin vraiment un truc de malade. Et ensuite, donc toujours sous la douche, un gel douche de la marque Label que vous devez connaître aussi puisqu'il passe sur YouTube pas mal de fois. Donc c'est le Barbe à Papa, j'avais très peur aussi de m'enlacer, enfin de trouver ça écœurant parce que je me disais la Barbe à Papa c'est quand même quelque chose de très sucré. Et ben non, finalement c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé et il sent vraiment super bon. Par contre le petit point négatif je dirais pour moi c'est qu'il ne mousse pas beaucoup, alors que moi j'adore quand ça mousse, quand je me frotte et tout. Et là ça moussait pas beaucoup donc j'avais tendance je pense à en mettre un peu trop, donc il s'est fini vachement vite. Bon après à son prix c'est pas très dérangeant, il coûte 1,50 € et j'ai énormément envie de continuer à tester les produits Label. Donc c'est une marque que l'on retrouve chez Intermarché. Et j'avais déjà donc présenté dans ma dernière vidéo produit terminé, je vais y arriver, un démaquillant que j'ai vraiment beaucoup aimé, ça que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai un autre produit Label que je vais vous présenter que j'ai beaucoup aimé aussi. Ce sont des produits hyper accessibles que l'on trouve dans tous les Intermarchés. Là j'ai vu qu'ils avaient lancé, enfin il y a un petit moment, leur propre marque cosmétique, donc ça donne envie de tester parce que si c'est aussi bien que les produits, pourquoi pas. Ensuite, toujours sous la douche, mes côtés cheveux, donc j'ai terminé mon shampoing Garnier Ultra Doux à l'huile d'avocat et beurre de karité, donc j'avais acheté lors de mes promos Leclerc. Et c'est vraiment une tuerie, voilà, il sent super bon, il rend les cheveux extrêmement doux comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente.
j'avais eu un petit souci avec les shampoings de la marque Sayos, c'est juste une catastrophe. Mais ceux-là, le shampoing, j'ai fini l'après-shampoing aussi, mais je ne sais pas pourquoi il n'est pas là, comme dans ma dernière vidéo. Enfin bref. Donc je l'ai terminé, je l'aime beaucoup, il rend les cheveux hyper doux, il sent super bon, une vraie tuerie ce produit. Donc je suis en train de finir le deuxième et celui-ci je le rachèterai mais sans hésiter, il est vraiment très bien. Donc c'est pour cheveux très secs ou frisés et voilà, j'ai les cheveux tout lisses, tout beaux, enfin vraiment j'aime beaucoup. Donc toujours pour les cheveux, j'ai fini toujours de la même marque, le masque Garnier Ultra Doux, donc celui-ci c'était à la mangue et fleurs de tiare. Il sentait très bon et très fort aussi. Mais je ne le rachèterai pas donc parce que d'une je n'ai pas vu de différence sur mes cheveux, il ne m'apportait pas quelque chose, voilà, c'était un masque réparateur intense donc j'ai pas vu de changement comparé au masque que j'ai en ce moment, donc le John Frieda que j'avais acheté pendant les promos Leclerc aussi, je vois clairement la différence. Celui-ci ne m'a rien apporté sauf des petites allergies, puisqu'en fait quand je l'appliquais sur mes cheveux j'avais souvent le produit en fait qui dépassait ou qui était au contact de mes oreilles, et quand je sortais de la douche j'avais des grosses plaques rouges là au niveau, ici là au niveau du front, des oreilles, c'était juste insupportable, j'avais le feu sur moi quoi, ça me piquait, c'était vraiment très désagréable, donc non je ne le rachèterai pas. Ensuite, côté démaquillant, j'ai terminé le démaquillant, enfin j'ai quelque chose qui a coulé. C'est juste génial, ça colle, c'est dégueulasse. Alors j'ai terminé le démaquillant de chez L'Oréal. C'est celui-ci, donc c'est le Absolu Douceur. C'est un lait démaquillant. Ouais, donc je l'avais acheté il y a un petit moment et j'ai mis du temps à le finir. J'ai pas... Il est bien, mais c'est pas non plus le démaquillant du siècle. Donc non, je ne le rachèterai pas spécialement. Ensuite, un démaquillant pour les yeux, puisque je ne me démaquille jamais le teint et les yeux avec le même produit, je préfère avoir un produit pour les yeux qui est vraiment adapté, qui est adapté pour les yeux, quoi, excusez-moi, et un produit pour le visage. Donc j'avais voulu essayer le démaquillant yeux extra doux de la marque Les Pro Cosmétiques, donc que l'on trouve chez Carrefour, parce que Sananas 2106 en disait que du bien, et vu son prix, je me suis dit, bah, même si c'est pas bien, c'est pas grave, mais en fait il est vraiment très bien, c'est vrai qu'il pique pas les yeux. Moi je l'ai testé après le Bourjois, donc c'était pour vous dire que le Bourjois il m'avait dégoûté, j'avais les yeux gras et qui piquaient et tout, alors que celui-ci, une vraie tuerie, il ne pique pas les yeux, il est pas gras, il démaquille très bien, et son prix, voilà, c'est vraiment un très bon produit que j'ai beaucoup aimé, donc oui je rachèterai, pas tout de suite puisque j'en ai un autre à finir, mais en tout cas je le rachèterai, ça c'est clair. Ensuite, un dentifrice de la marque Label, voilà, donc anti-tartre, je l'ai beaucoup aimé, pareil, cette marque, vraiment, je commence à aimer pas mal, et voilà, les prix c'est pareil, c'est hyper abordable, donc celui-ci c'était anti-tartre, je crois que, ouais, anti-tartre, donc après au niveau des gencives aussi, j'ai les gencives très sensibles, et comment dire que ça, enfin voilà, il m'agressait pas du tout les gencives, il était vraiment très bien, donc oui, je rachèterai. Ensuite, j'ai fini le dissolvant de chez Bourjois, donc le 1 seconde, hein, vous savez, vous me plongez votre doigt dedans et le vernis s'en va. Voilà, je l'ai terminé parce que il fallait surtout que je le jette, il y en a encore dedans, mais comme je me suis enlevé un jour un vernis avec les paillettes, il y a des paillettes partout dedans, c'est juste une catastrophe. Je le rachèterai pas tout de suite puisque là j'ai racheté celui de chez Sephora que je voulais tester aussi, parce que niveau prix, clairement je crois même que le Sephora il est un peu plus cher que celui-ci. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, celui de chez Sephora, et je l'ai payé je crois 8 €, quelque chose comme ça, alors que celui-ci il coûte 7 €. Ouh, ce temps va pas, 7,40 €, et celui-ci il est vraiment très bien, donc voilà, je vais voir celui de chez Sephora ce qu'il vaut, mais je pense que je reviendrai à celui-ci. En plus il a une petite odeur de fruits rouges et vanille qui est vraiment très bien pour celles qui n'aiment pas l'odeur du dissolvant, donc c'est vraiment un très bon produit que je pense racheter un jour. Voilà, donc j'en ai fini. Donc voilà, j'en ai fini côté soins, donc je passe côté make-up. Donc je commence par un pinceau de chez ELF, donc c'est ceux de la gamme à 1 €. Donc celui-ci c'était le gros pinceau, enfin un gros pinceau, le pinceau Fluffy poudre. Clairement je ne l'ai quasiment jamais utilisé, je l'avais acheté lors de ma première commande chez ELF. Voilà. Je ne l'ai pas reçu comme ça, au début ça allait, il bougeait un petit peu. Et puis il y a quelques... Je l'avais toujours dans mon pot à pinceau et je me suis décidée de le jeter parce que je l'utilise jamais, mais vraiment jamais. Il n'est pas très agréable, il est pas... Enfin les poils, je sais pas si vous allez voir, mais ils sont vraiment... Mais... Oh là là, ils partent dans tous les sens, c'est une catastrophe ce pinceau. Et voilà, ça va pas. Donc je pense tester les produits là. En ce moment j'ai énormément envie de me faire une petite commande
passer sur la gamme Studio, je crois à 4 €. Je pense que je ferai ça, mais les pinceaux à 1 €, donc clairement je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un correcteur de chez Bourjois, donc c'est le Happy Light Anti-Cerne Ultra Unifiant, donc je l'avais en teinte 21 ivoire, la plus claire. C'est un correcteur que j'ai beaucoup aimé, je crois qu'il coûte aux alentours de 10,90 €, donc là vous avez le produit, là vous avez un petit miroir qui sert clairement pas à grand chose parce que vous ne vous voyez pas beaucoup, mais c'est un produit que j'ai énormément aimé, qui couvre très très bien, qui unifie super bien le thème, enfin qui unifie, vraiment il est vraiment super, je l'ai beaucoup aimé, donc oui je rachèterai. Ensuite j'ai terminé toujours de chez Bourjois un mascara, donc c'est le Beauty Full Volume que j'avais en promo à Carrefour, donc volume x10. Il est bien mais c'est pas le mascara du siècle, donc non je ne rachèterai pas. La brosse elle est, voilà, c'est une brosse banale vraiment, il n'y a pas de quoi, c'est pas un mascara de malade, donc non je ne le rachèterai pas, mais il fait bien son job de mascara. Et enfin, dernier produit terminé, vraiment je suis trop deg de l'avoir fini, c'est mon fond de teint de chez Dior, donc le Dior Skin Nude, pardon. Clairement je ne le rachèterai pas tout de suite parce que il coûte assez cher, il est aux alentours de 48 €, mais il est vraiment très très bien, donc je pense laisser passer l'été, puisque bon l'été on se maquille quand même moins le teint, et je pense attendre la rentrée avec un petit code de moins 20%, ce sera pas mal. Et vraiment c'est un mascara, un fond de teint que j'aime beaucoup beaucoup, il est vraiment, enfin je vous avais fait une revue donc je vais pas vous le représenter, mais il est vraiment juste sublime. Je l'avais acheté en octobre ou novembre et je l'ai fini, ouais j'ai dû le finir en avril. Fin mars, début avril, donc il m'a duré pas mal de temps, sachant que je le mettais vraiment tous les jours. Pendant que j'avais ce fond de teint, je n'utilisais aucun autre fond de teint, donc vraiment tous les jours, et vraiment top, je l'aime beaucoup. Donc voilà, ma petite pochette est vide, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous et toutes de gros bisous. Au passage, si vous avez des idées de vidéos, pourquoi pas, laissez-moi ça en commentaire, ça me ferait plaisir de voir ce que vous aimez voir, ce que vous n'aimez pas voir. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à une prochaine vidéo.